Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement afin de ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description toutes les informations pour me suivre ou me contacter si tu souhaites une guidance en soins énergétiques ou n'hésite pas. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier d'être ici, de venir partager ces belles énergies, ces messages, de me permettre de les canaliser. Merci beaucoup à toi. Tes guides de lumière, les miens et toutes les énergies protectrices, purifiantes qui nous accompagnent. Merci beaucoup d'être ici, de me permettre justement de canaliser ces beaux messages pour nous permettre justement tous de guider, d'avancer. Merci à tous d'être ici. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance astro pour les signes du Capricorne, quelle que soit sa position dans ton ciel. Si tu t'es senti appelé, que tu n'es pas forcément Capricorne, peut-être que tu as des messages à recevoir. Utilise ton discernement. Fais-toi confiance. Il y a beaucoup d'énergies qui peuvent être justement nettoyantes. Alors, sur ce mois à venir, espièglerie. Peut-être qu'on a été espiègle et que on a agi comme un enfant et qu'on a peur d'être jugé comme un adulte. Bah, pourquoi? Je fais une excuse, voilà, si vous regrettez des choses et autres, excusez-vous. Attention à certains, ne soyez pas trop espiègle, ne tirez pas trop sur la corde. Vous pourriez tomber sur des personnes qui sont gentilles dans le cœur et autres, et vous retrouver face à un dragon, si la vérité n'est pas celle que vous disiez, celle que vous énoncez. Certains, voilà, vous vous libérez d'un karma, du passé, de vie passée. Du travail de l'ombre avait été fait. Vous avez fait des travails de l'ombre. Vous en sortez. Il ne faut pas refaire les mêmes choix, les mêmes erreurs, ne pas retravailler avec les ombres. On travaille sur ses propres ombres, on ne travaille pas avec les ombres. Ce serait mauvais. La source voit tout, la vie voit tout. Et tout se paye un jour. Ne l'oubliez jamais. Donc, même si pour certains, alors si certains vous voulez vous initier justement aux techniques, on va dire ésotériques, ne travaillez pas dans l'ombre, avec l'ombre. Attention aux personnes qui vont travailler avec les ombres, qui vont dire oui, mais on ne travaille pas avec les ombres. Seulement si vos guides vous le disent. Pour les libérer, oui, mais on ne fait pas de travail de l'ombre. C'est une très mauvaise idée. On travaille sur ces ombres en profondeur, pas avec les énergies basses, pas avec les énergies négatives. Surtout quand on ne sait pas les transmuter, quand on ne sait pas se protéger, même si c'est avec des tierces, puisque ça se marque. On est toujours éclaboussé d'une manière ou d'une autre. Donc attention à ça. Il va y avoir l'émergence de nouveaux Force, nouvelles connaissances, nouvelles énergies. Donc comme je fais souvent de l'accompagnement aussi sur du développement spirituel et autres, voilà, j'invite toujours à bien se protéger, faire appel à ses guides, travailler avec ses guides, déjà en priorité, apprendre à les connaître. Si on ne les connaît pas, l'idée principale, c'est de travailler vraiment avec les anges. C'est toutes les énergies bienveillantes répondent naturellement. Même si vous ne connaissez pas vos anges de naissance et autres, les dragons aussi, toutes les énergies répondront. Mais travaillez avec ceux que vous êtes sûrs. Donc, les dragons, les anges, voilà. Ils ne demandent jamais de contrepartie. Évitez de travailler avec les défunts. J'ai souvent eu l'occasion de certaines personnes qui voulaient travailler avec les défunts qui ont eu droit à de grands nettoyages derrière. Donc évitez. Non, non, travaillez avec des valeurs sûres. Justement, pour vous en plus, l'oracle des maîtres ascensionnés est venu. Donc voilà. Avec le Seigneur, l'oracle
du Seigneur Ganesh. Donc voilà, si vous voulez vous mettre là-dedans, il n'y a pas de souci. Mais travaillez avec des énergies de lumière. L'ombre, voilà, n'est pas négative quand on connaît, on peut le transmuter pour faire des énergies de cœur. Mais vous n'en êtes pas encore là. Voilà. Et attention à ceux qui travaillent dans l'ombre, qui veulent vous attirer dans l'ombre. Parce que plus vous brillez, plus on peut vouloir vous attirer. Attention. Alors, pour vous, pour ce mois de mai. Alors, le temps. La sagesse. La sagesse vient avec le temps. Même si vous avez eu beaucoup de vies passées où ce qu'on vous a dit, vous avez des dons, vous avez fait ça dans votre vie. C'est parfait. Faut le temps de les retrouver. La maîtrise vient très rapidement quand on a ouvert la porte et autres. Par contre, voilà, il faut prendre le temps. J'ai récupéré beaucoup de compétences en travaillant avec mes vies passées et autres. Ça ne veut pas dire que je me suis jeté dans la gueule du loup. Voilà, j'ai été très surpris d'apprendre comment je l'ai récupéré. Souvent été chargeant pendant mes rêves et autres. Mais derrière, j'ai quand même tout mon parcours de vie. Donc, c'est qu'ils étaient déjà là inconsciemment. Et la vie m'a donné justement le recul pour avoir cette sagesse présente. Pour certains, peut-être que voilà, vous avez des compétences qui viennent de vos vies passées que vous avez envie d'explorer. C'est tout à fait votre honneur. Voilà. Mais si vous n'y avez pas encore accès, c'est peut-être tout simplement que vous n'avez pas encore la sagesse et que vos guides ne veulent pas encore vous permettre d'y avoir accès. Souvent, c'est très protégé, soit par les nous passés, nos ancêtres, nos vies passées, parce que ça peut justement être démoralisant, parce que ça peut être justement, s'il y a eu du travail de l'ombre par le passé, pourrait vous demander d'avoir beaucoup de recul. Surtout que quand on fait du travail de l'ombre, on ne le fait pas forcément pour nous. Ça peut être parfois fait par contrainte, sous la contrainte. Donc, aucun jugement. Attention à travailler si vous travaillez sur vos mémoires passées. Akashique. C'est normal que vous ayez pu faire beaucoup de choses. Ne soyez pas dans le jugement. N'hésitez pas à communiquer avec les dragons. Si le cœur vous en dit, c'est une chose très facile. Donc, vous avez beaucoup de vidéos qui peuvent en parler et autres. Si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter. Nous verrons comment nous pouvons faire ça, essayer de trouver. J'ai les outils nécessaires, voir ceux qui vous accompagnent, et puis oui, il y en a qui veulent répondre, il n'y a pas de souci, donc je me ferai un plaisir de répondre à ceux qui le demandent, et verront pour approfondir. Voilà. Bon, pour le professionnel, activité principale, va y avoir des révélations. Une émancipation. Étreinte. Alors l'émancipation, c'est peut-être à voir avec les révélations, l'émancipation et l'étreinte. Moi, je vois tout de suite quelque chose qui tient au cœur. Plexus, cœur, réconciliation dans le travail, réconciliation avec ce qui est le travail, avec les révélations. Une révélation pour aller vers un travail qui vous tient à cœur, qui va vraiment vous animer, vous permettre de vivre d'une passion. Retrouver qui vous êtes. Peut-être des personnes, des anciens collègues pour certains. Allez retrouver des anciennes personnes, peut-être pas tous, mais des anciens collègues qui pourraient revenir. C'est une personne collaborateur. Ouvrez-vous à la collaboration, comme beaucoup de signes, il semblerait. Voilà. Mais il y a une retrouvaille avec soi, puisque la souris et le Seigneur Ganesh sont complémentaires, fonctionnent toujours ensemble. C'est son vara, son transport. Donc voilà, professionnel parfait. Il y a vraiment une illumination, un alignement, une minutie.
Oui, peut-être que vous avez mis des personnes de côté pour du professionnel et que vous allez peut-être les recontacter ou que la vie va vous les remettre sur le chemin. Si vous vous entendez bien avec des personnes, pourquoi les mettre de côté pour un objectif? Surtout en quoi ils vous ralentissent. S'ils vous ralentissent, c'est tout à fait normal. Mais s'ils ne vous ralentissent pas, attention à bien équilibrer hein, votre milieu professionnel, familial, amical. Hein. Le travail est une chose magnifique, surtout quand on fait son activité. Par contre, n'oubliez pas d'entretenir le reste, parce qu'il sera trop tard. Tout le monde fait sa vie, vous choisissez peut-être votre carrière. Si vous laissez le reste de côté, ne venez pas pleurer que le reste vous laisse de côté plus tard. Donc, trouvez un juste équilibre. Le temps défile. Et dans une journée ou une semaine, nous avons toujours le choix de à quoi nous allons donner du temps, à qui nous allons donner du temps. Un simple message, des fois, peut faire très plaisir. Dire oui, je n'ai pas le temps. Une fois, deux fois, trois fois. Peut-être que d'autres n'ont même pas répondu. Ce n'est pas un problème. Par contre, voilà, ce que vous perdez, n'espérez pas le retrouver. Donc, peut-être que voilà, vous allez retrouver des personnes à qui vous avez fait ça. Bah, est-ce qu'il y a besoin de se justifier? Je ne sais pas. Chaque cas est différent. Si vous en souhaitez, oui. Si vous ne le souhaitez pas, non. Mais n'oubliez pas, les silences sont très destructeurs, très souvent. Relationnel, amical, familial. Accueillir ce qui est aux portes des rêves, l'été. Ouais. Alors, accueillir ce qui est, accueillir les situations comme elles sont. Ne pas essayer de réparer ce qui ne peut pas être réparé, de renouer les contacts avec ce qui ne peut pas. Accepter les nouvelles rencontres. Accepter ce que vous pouvez, sur lequel vous avez de l'emprise. Ce que vous pouvez maîtriser. C'est une grande leçon de lâcher prise, le fait de ne pas vouloir, de ne pas attacher des personnes qui ne sont plus dans votre vie, qui veulent sortir de votre vie. Elles ont pu, la vision que vous en avez est une chose, la vision que les gens en ont est une autre. Est-ce que on attache les gens quand ils se sentent mieux? Non. Il y a toujours des raisons sous-jacentes. Peut-être qu'on ne vous les a pas données, peut-être qu'on vous les a données. Ce n'est pas un problème. Vous, aujourd'hui, c'est une leçon de vie pour certains que la vie vous apprend à lâcher prise. Laissez ce qui est derrière, ce qui part, et accueillez ce qui vient. C'est magnifique ce qui vient. Aux portes des rêves, qui peuvent être un cauchemar. Voilà. Donc, de nouvelles choses arrivent vers vous, de nouvelles relations. À vous de vous y tourner et de ne plus vous tourner vers le passé. Ce qui vous éteint, ce qui vous endort, vous fatigue. Tournez-vous vers l'avenir, avec ceux qu'ils veulent. Ne retenez pas ce qui est au passé, quels que soient les liens que vous avez, puisque ça va être beaucoup plus harmonieux pour vous. De vous tourner vers ce qui veut être avec vous, rester avec vous. Pour certains, voilà, il y a la blessure d'abandon et de rejet, de trahison, de validation. Vous avez beaucoup de blessures qui sont en train de guérir. Certaines ont guéri. Vous avez une certaine unicité qui se fait, c'est-à-dire un travail au niveau du chakra coronal. C'est peut-être aussi au niveau des omoplates, ça commence à travailler pour certains. Et du bas du dos, c'est normal. Mais voilà, ne retenez pas ce qui veut partir et allez vers ce qui veut vous accompagner. Chérissez ceux qui vous accompagnent. Ce qui est froid, gelé, réchauffera en temps et en heure. Les relations froides et gelées se renoueront, dégèleront en temps et en heure, dans cette vie ou dans une autre. Pour l'instant, voilà, profitez. En plus, on arrive sur la saison de l'été quand je fais cette vidéo.
Donc, allez profiter. Vous n'êtes pas un arbre à rester enraciné où ce que vous êtes. Vous avez eu l'occasion justement d'aller voir si c'est pas plus vert ailleurs avec d'autres personnes. Eh ben, allez-y. Après, voilà, emmenez ceux qui veulent vous accompagner. Alors, maternez-vous. Confiance. Détachez-vous du drame. Donc voilà, avec les guides, vous pouvez travailler avec la Vierge Marie, avec le Seigneur Vishnu, avec Athéna. Des énergies puissantes qui sont dans l'instant, dans le présent. Maternez-vous, accordez-vous, soyez avec la mère que vous vouliez être. Accordez-vous. Voilà. On n'a pas besoin d'être parfait. Certains, voilà, peut-être que vous allez devenir parents. Donc, soyez ce que vous aurez voulu qu'on vous offre, parce qu'on vous a offert. N'ayez crainte, vous ne ferez pas les mêmes choix que vos parents. Vous ferez vos choix, parce que voilà, vous avez appris, vous apprenez de ce que vous ne voulez plus, de ce que vous ne voulez pas donner. Mais accordez-le aussi à vous-même. Il faut déborder d'amour pour donner de l'amour. Confiance, ayez confiance et soyez dans l'instant présent. N'ayez pas peur de l'avenir. Faites confiance à l'avenir. Il sera merveilleux, à condition d'être dans le présent. On prévoit l'avenir, on fait ce qu'il faut pour le prévenir. Et le passé dans de meilleures conditions. Mais on ne craint pas l'avenir. Ça bloque la peur, ça tétanise. Ça fatigue le mental, plutôt que d'aller vers la solution. Détachez-vous du drame. Voilà. On le disait. Détachez-vous des personnes qui sont dramatiques. Détachez-vous des drames. Coupez une bonne fois pour toutes. J'ai fait une méditation avec l'archange Saint-Michel pour couper les liens, si le cœur vous en dit, énergétique. Ça peut être utile aussi pour faire une méditation, peut-être avec un objectif avant, ou tout simplement laisser venir et couper ce qui est nécessaire. Voilà, c'est ce qui est au passé est au passé. Donc, comment vous le vivez, le but c'est de vivre le mieux possible. Comment les autres le vivent, je dirais, ça ne vous concerne pas. Si vous avez envie de savoir, contacter la personne, faites un mea culpa ou demandez un mea culpa, et puis voilà, mais ne cherchez pas plus loin. Voilà pour vous, mes belles plumes. Donc, attention à toujours vouloir tout maîtriser. Affirme-toi. L'univers te pousse à t'affirmer davantage. Ose dire et faire tout ce que ton cœur demande. Cesse de penser au regard des autres et autorise-toi à incarner pleinement qui tu es. C'est à toi de faire le premier pas pour que le monde te réponde. Voilà. Fais ce que ton cœur demande, pas ton mental. Voilà. Ton mental veut te retenir, veut retenir les gens, pas ton cœur. Voilà pour vous, mes belles plumes. J'espère que tout ceci vous a parlé. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Merci à tous d'être là, de faire grandir cette communauté. Moi, je vous souhaite à tous une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir, mes belles plumes.